relative. C'est ainsi que dans le même vol, la même classe de voyage, il arrive que les pèlerins payent du simple au double. Il se passe également une obscure pratique de vautour qui consiste à bloquer l'achat des billets pour faire croire à des places vendues et laisser libre cours à la spéculation, sinon à la surenchère, digne d'un marché noir. Le business est plus que florissant, mais de quel business il s'agit quand cette pratique s'apparente à du vol organisé? Et le vol est la pire des pratiques illicites, que l'on soit croyant ou non. Plus besoin d'être musulman pour le savoir, parce que le vol viole la conscience humaine tout court. Les musulmans se doivent d'assainir l'organisation de leur pèlerinage pour espérer la récompense divine. Pour l'heure, en tout cas, rien n'indique cette prédisposition, car chaque année, les coûts grimpent, le trafic immoral se consolide davantage, et comme le dit la célèbre chanson ivoirienne, même si vous n'avez pas pitié, pardon, il faut avoir peur de Dieu. Heureusement que Dieu, lui, dans sa grande science infuse et son infinie magnanimité, a fait du rite du pèlerinage un pilier facultatif. Il n'est obligation que pour ceux des musulmans qui en ont les moyens, heureusement. Mais ça n'est sans doute pas une raison suffisante pour escroquer des hommes et des femmes qui, parfois, au crépuscule de leur vie, ont sacrifié ce qu'ils ont de plus cher pour accomplir ce devoir religieux, quoique optionnel. Vivement. Lundi prochain. Le président de la République a visité cet après-midi le chantier de construction des futurs bureaux du ministère des Finances. Le chef de l'État était accompagné dans cette visite par le Premier ministre, le ministre délégué à la présidence chargé des infrastructures et des équipements, ainsi que le secrétaire général de la présidence et le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Ahmad Absakini Yerima, reportage. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a engagé dans le pays des grands chantiers qu'il suit et contrôle personnellement pour leur exécution effective. C'est dans cette optique que le chef de l'État s'est rendu ce lundi après-midi sur le site du futur siège du ministère des Finances en construction derrière le Conseil économique, social et culturel. Il s'agit d'un immeuble de 10 niveaux qui comportera entre autres un sous-sol pour les parkings publics et privés, un hall d'accueil, 4 ailes de bâtiments et un noyau central avec des ascenseurs. 700 bureaux et une salle de conférence de près de 800 places y sont prévus, ainsi qu'un restaurant et une cafétéria. L'exécution des travaux de construction de ces joyaux architecturaux est confiée à Sogea Satom CFE. Financé par l'État tchadien à hauteur de 56 milliards de francs CFA, l'immeuble sera livré après 3 ans à compter d'avril 2012. Présentant la maquette des bâtiments au chef de l'État, le directeur général du bureau d'études italien TAU, spécialisé dans le domaine des technologies, de l'architecture et de l'urbanisme, Roberto Secchi, a indiqué que toutes les dispositions sécuritaires relatives aux normes internationales de construction sont prises en compte dans le plan de construction et que les travaux qui sont au niveau de la fondation avancent sans difficulté majeure. Les techniciens et les ouvriers sont à pied d'œuvre pour finir l'ouvrage au délai imparti, a-t-il rassuré. Après le futur siège du ministère des Finances, le chef de l'État s'est rendu au Villa des Hôtes où il a inspecté l'intérieur de la villa présidentielle revêtue. Cette retouche, qui s'étendra à toutes les autres ailes, est envisagée dans le but de rendre plus confortable les séjours des hôtes des marques du pays lors des grandes rencontres internationales. Très impressionné par le standing appliqué, le chef de l'État à séance tenante confiait la gestion des villas des hôtes qui relevaient du domaine de la présidence au bureau d'études TAU. Comblé par cette marque de confiance de la plus haute autorité du Tchad, le directeur général de TAU s'est engagé à tout faire pour ne pas trahir cette confiance placée en sa modeste personne en assurant une bonne gestion des villas des hôtes et leur entretien. Venu assister à la clôture des travaux du 5e congrès du mouvement patriotique du Salut, le président centrafricain François Bozizé Yagouvunda s'est entretenu longuement ce matin avec le président de la République, Idriss Déby Itno, au palais présidentiel. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre
Emmanuel Nadingar, et des ministres tchadiens centrafricains de l'administration du territoire, ainsi que du ministre tchadien délégué à la présidence chargé de la défense nationale et de quelques proches collaborateurs du chef de l'État. Même si rien n'a filtré de cette rencontre, l'on peut imaginer que les questions liées aux relations séculaires entre les deux pays, celles relatives à la paix et à la sécurité dans la sous-région en particulier et en Afrique en général, ont été abordées par les deux chefs d'État. Idriss Déby Itno et François Bozizé ont également évoqué la question de la sécurité transfrontalière entre les deux pays. L'actualité nationale en ce début de semaine reste dominée par le 5e congrès du mouvement patriotique du salut, congrès dont les travaux se sont achevés hier ici à N'Djamena. 3 jours de travaux ont permis aux congressistes d'évaluer les actions de leur parti pour un lendemain meilleur. Le thème choisi pour ce congrès par le président fondateur Idriss Déby Itno est la rénovation pour une plus grande efficacité du parti. Les travaux ont été sanctionnés par la nomination des nouveaux membres du bureau politique national. Grangatiam Irema a suivi pour nous la clôture des travaux, son reportage. Ouvert il y a de cela 3 jours dans la capitale, le 5e congrès du mouvement patriotique du salut s'est déroulé sans difficulté majeure. Et cela est dû au fait que des dispositions ont été prises par le président fondateur du mouvement de masse, Idriss Déby Itno. L'invité de marque du 5e congrès du mouvement patriotique du salut est le président de la République centrafricaine, François Bozizé, venu apporter son soutien aux militants et militantes du mouvement patriotique du salut. Placés sous les signes de la rénovation pour une grande efficacité du parti, les militants et militantes ont apporté leur adhésion au président fondateur qui a procédé lui-même à la désignation des membres du présidium. Nadjida Biasoumal, président du 5e congrès, a conduit les travaux avec abnégation. Aussitôt mis en place, les membres du présidium ont à leur tour créé 4 commissions en vue de mieux diagnostiquer le thème du 5e congrès, la rénovation pour une grande efficacité. Il s'agit précisément de la commission politique générale, de la commission chargée d'étudier le fonctionnement et l'organisation du parti, de la commission politique du social et enfin de la commission politique économique. Pour les 2 premières journées du congrès, les militants et militantes, chacun dans son domaine de compétences, se sont ainsi retrouvés en conclave pour passer en revue les 22 ans du mouvement patriotique du salut sur l'échiquier politique national. Les travaux du 5e congrès sont axés sur l'adoption du règlement intérieur du congrès, de la présentation du rapport moral du secrétaire général du MPS, le rapport financier du bureau politique national, la déclaration des délégations des régions, les partis politiques amis et le comité directeur des organes de masse. À l'issue du 5e congrès, le secrétaire général du MPS sortant, Haroun Kabadi, cède sa place à un autre militant. Docteur Béyon. Le 5e congrès du mouvement patriotique du salut s'achève sur une note de satisfaction majeure pour les militants et militantes. Les résolutions issues de ce 5e congrès serviront de feuille de route au nouveau bureau politique national du MPS face aux enjeux politiques et économiques du pays. La tenue de ce 5e congrès a été l'occasion pour le président fondateur de s'exprimer sur les relations avec les partis politiques de l'Alliance, les partis de l'opposition et la société civile. Idriss Déby Itno, que vous suivrez dans un instant, souligne que le Tchad appartient aux Tchadiens et il revient à ces derniers de décider de sa destinée. Suivez. Nos idéologies politiques, quelles que soient nos régions, nos religions, le moment est venu, mes chers camarades, le moment de la grande réconciliation des enfants du Tchad.
Et tous ces Tchadiens doivent reconnaître qu'ils ne doivent pas non plus oublier les sacrifices consentis par les patriotes qui ont payé de leur vie pour nous donner ces nombreux espaces d'expression plurielle et aussi mensongère des fois, calomnieuse aussi. Nous avons en main la destinée du pays depuis 22 ans. Des observateurs objectifs mesureront à sa juste valeur ce que nous avons fait pour redonner au Tchad et aux Tchadiens la fierté, au moins la fierté, je dis bien. Pour éviter toute confusion et pour éviter à d'autres qui éviteraient d'assumer ce qu'ils ont eu à gérer, mettre sur notre dos, eh bien, c'est de la démocratie, c'est aussi cela. Les élections libres et démocratiques, je crois que c'est ça. La majorité gère, l'opposition se pose. Point final à cette session d'information au nom de toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous la présenter. Merci de l'avoir suivi.